2, 1, go. Hey, salut tout le monde! Enfin, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes le 20 avril 2021. Enfin, on se retrouve après quelques jours de difficultés. Les Gérants d'Estrade sont de retour pour parler de ce qui va bien des Blues de Boston ou parler de ce qui ne va pas bien, le Canadien Montréal. Mais comme on aime parler des choses qui ne vont pas bien, on va parler du Canadien Montréal. Avec nous ce soir, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, les gars. Je suis content que vous êtes là. Mac, mon ami Mac, que tu as été lancé dans la soupe partisan des Canadiens Montréal. J'ai hâte d'entendre tes réponses ce soir. Comment vas-tu, Mac? Ben, ça va bien, là. À part qu'il annonce de la neige demain, là, ça fait un petit peu moins mon... Moi, je pense que ça me fait plus chier ça que les performances du Canadien. Écoute, Marc, espérons qu'il va faire un petit peu plus en haut de 0, 1, 2 ou 1, 3 pour ne pas avoir de neige, parce que notre ami Richard, 50 ans au club de golf de Plessisville, il va faire une dépression. Pour moi qui ai commencé à travailler au club de golf de Rivière-Bodette aujourd'hui, il ne faut pas avoir 10 cm de neige. Mais là, aujourd'hui, Marc, avant de commencer nos débats sur le Canadien, tu vas nous expliquer quelque chose. Tu es un fan des Bills de Buffalo, tu as une casquette des Saints de la Nouvelle-Orléans et un chandail des Cowboys de Dallas. Est-ce que tu es la playmate de la NFL? Non, mais je vais t'expliquer ça. C'est que moi, j'ai eu un cancer de peau. Puis quand je vais dans le sud, j'aime bien ça, mettre des chandails de football. Puis moi, je suis un peu comme une femme avec le talon haut et à sa coche. Il faut que ça fitte avec mon costume de bain. Fait que j'ai pas mal toutes les couleurs. Je te dirais, j'en ai à peu près une vingtaine de chandails, mais j'ai pas les Patriotes ni les Dolphins. T'as pas les Patriotes, Marc, maudit. Non, je suis pas capable. C'est impossible pour moi. Je pense que je ferais de l'urticaire ou des maladies de peau en mettant ça. Je serais pas capable. Écoute, Marc, on va se faire une gageure dans pas long s'il faut que le Canadien, ça se dirige vers là. Canadien Maple Leafs, première ronde des séries, on va se faire des gageurs. Tu risques d'avoir besoin de beaucoup de crème anti-eczéma. Oui, mais on gagera pour le football. Avec nous, notre vétéran, ce soir, on a 2 vétérans, bien, pratiquement tous des vétérans, ils sont souvent là avec nous, mais un vétéran de la première ligne, Gordy. Salut Gordy, comment tu vas? Super bien, Pierre. Je suis vraiment content de te parler, Gordy. Ton nouveau chandail de Lucic en arrière de toi, il me semble que c'est la première fois que je le vois. Non, je vais le mettre quasiment tous les coups, là. Écoute, Quand le chandail, j'en ai 3. Écoute, parlant de Milan Lucic, Gordy, 1000e match la semaine passée. Il a marqué l'histoire des Bruins. Je te lance ça comme ça. Est-ce que tu aimerais ça voir Milan Lucic une dernière saison en carrière avec les Bruins? Ben, moi, comme je t'ai dit l'autre jour, je le verrai à sa 4e ligne à Boston ou sa 3e, là, avec Coyle, de Bross et les autres. Ils ne comptent pas de but. Je trouve qu'ils sont aussi bons que les autres. Mais juste pour apporter le respect des clubs. Parce que les Browns, cette année, ils sont fait brasser pas mal. Je me sens que Lucic, là, les gars, ils penseraient 2 fois. Quand Miller est là, les gars font plus attention. Avec un Lucic, là, ça en prend un gars de même, mais qui sait jouer au hockey. Là. Pas un gars qui faut qu'il y ait un club pour se battre comme dans le temps. Là. Quand tu On dis va que... Lucic, je le prendrais. Ça fait longtemps que je le prendrais moi aussi. Puis quand tu dis que les Bruins se font brasser cette saison, on l'a vu lors du dernier match, le geste contre Jarrett et Tenoli. Les arbitres qui ont collé aucune pénalité. Jarrett Tenoli avait quasiment plus de dents puis le nez cassé. Il saignait comme une fontaine. Surtout celle-là, l'arbitre à côté, en plus. Direct devant l'arbitre. Celle-là est assez dure à comprendre. Hein? Écoute, parlant d'arbitre, Gordy, on va aller voir Richard qui a arbitré longtemps dans le junior, dans le hockey amateur. Richard qui a pété une coche lors du coup sur Jared Tinordi. Richard, parle-nous-en donc un petit peu. Dimanche, j'étais vraiment frustré quand j'ai vu ce coup-là. Puis tu vois l'arbitre qui regarde dans cette direction-là, qui ne colle pas le boarding, qui ne siffle pas tout de suite, il attend. C'est quand que tu as un ordi, se lève debout. Là, il voit qu'il saigne excusez l'expression, comme un cochon. Là, ils ont décidé d'arrêter le jeu. Comme tout à l'heure, on parlait hors d'onde un petit peu. J'aurais été curieux de voir si Washington aurait scoré sur ce jeu-là, qu'est-ce qui serait passé. Je suis certain que le but aurait été accordé, puis il n'y aurait pas eu de punition. Ils ne seraient pas revenus sur leur décision.
Ça m'aurait mis. J'étais hors de moi de jeu, mais j'en revenais pas. Toute la game dimanche, là, j'ai réagi après les arbitres. Là. Tu sais, des fois, il en manque, puis c'est correct. J'ai arbitré, j'en manquais. Moi aussi, j'ai eu des games pourrites. Tout le monde a eu de ça. Mais là, je m'excuse. C'est supposé d'être des pros, là, mais dimanche, là, j'ai rien trouvé de drôle dans leur game. Plusieurs calls qu'ils ont donné durant la game. Je sais pas c'est quoi là, qui se passe, là, mais en tout cas, ça sera pas drôle d'insérer. Même si ça aurait été. OK, on dit mon club, c'était Boston. Même si ça aurait été un coup contre un joueur de Washington, j'aurais pensé à la même affaire. Écoute, t'as bien beau être partisan, mais à un moment donné, là, je pense qu'il faut que tu te réveilles. Là. Comme je disais tout à l'heure, c'était un ordi qui était à terre. Ils n'ont pas sifflé. Ça aurait été Crosby, par exemple. Ça aurait sifflé dessus. Au cas où que M. Crosby aurait été bien blessé. Je comprends, c'est une vedette. Mais ça, c'est n'importe qui. C'est un jugement de l'arbitre. C'est un règlement de la Ligue nationale. Il faut tailler le pot. Mais il y a un jugement de l'arbitre en arrière. J'ai sifflé pourquoi? À cause de ça. Penses-tu que Washington aurait chialé parce qu'il aurait sifflé parce qu'il avait possession? Il aurait dit, ça aurait été ton joueur, ça aurait été Aubry qui aurait été dans le coin, couché à terre, tu aurais voulu que je chiffre, j'ai fait la même affaire. Bon, en tout cas, c'est mon opinion, mais je sais que ça ne marche pas tout à fait de même. Fait que, à part ça va très, très bien. À part ça va très, très bien. Toi, Richard, qui est 50 ans membre au club de membres de Plessisville, toi, 10 cm de neige demain, comment tu prends ça? Es-tu encore plus en maudit? Ben, franchement, je travaille demain, ça ne me dérange pas. Puis je ne pourrais pas y aller. De toute façon, j'ai une blessure au bas du corps, moi aussi. J'ai un problème avec mon genou. On a joué 4 trous aujourd'hui, c'est même mouillé. Fait que je suis revenu, j'avais des choses à faire. Mais non, c'est un début d'année, c'est pas grave, on n'est pas rendu au mois de mai. Puis de toute façon, le club a annoncé aujourd'hui qu'il était fermé mercredi et jeudi à cause de ce qu'il annonçait. Fait que en plus, je t'annonce ça de même. On a perdu notre belle Sophie à donner sa démission. J'étais très, très, très peiné de ça. Écoute, je n'ai pas connu Sophie longtemps. Une très bonne personne, mais peut-être une surcharge de travail explique peut-être sa décision. On s'en parlera en hors d'onde. Oh, ouais. Je ne suis pas inquiète pour Sophie. Elle va sûrement se trouver un poste dans un autre domaine. Oh, ouais. Je ne suis pas inquiète. Écoute, on va aller voir Bruno. Hey, Bruno! Comment vas-tu, mon ami Bruno? Bien, mon Pierre, ça va super bien. Ça va super bien de revoir la gang, de revoir. Comment ça va mieux de tout le monde, là? Écoute, Bruno, ce matin, je pense que j'ai eu à peu près 25 courriels, textos. Pierre, quand tu fais un Zoom, c'est quand tu fais un Zoom, c'est quand tu fais un Zoom. C'est absolument incroyable, là, avec ce qui se passe avec les Bruins qui sont en feu, avec ce qui se passe avec à Montréal, qui sont complètement gelés. Des demandes d'entrevue qui n'en finissent plus. Je suis vraiment content de vous retrouver. Écoute, Bruno, avant de commencer de parler du Canadien, j'ai voulu vous faire une petite question vite faite en rafale. On n'a pas de série Canadien Bruins pour la première fois en 100 ans, en 150 ans. Mais on s'entend que les duels Washington-Boston, ça commence à être sa coche. On s'entend qu'à chaque fois qu'il y a un match Washington-Boston, on se dit, à moi, en tout cas, ma réaction, c'est que ça va mal finir. Ça va finir en mêlée générale avec Wilson, encore hier, qui a fait son on va dire le vrai mot, là, son esti salaud, mais je vais le dire, son esti salaud, mais Bruno, tu n'as pas le droit de sacrer, sinon c'est 10 $ pour Sainte-Justine. Toi, là... Je tiens à m'excuser au nom de tout le monde, puis aux boys, puis à tous ceux qui nous écoutent. J'ai écouté le dernier Zoom, puis j'ai pas arrêté. Ma blonde m'a fait ma leçon à bien faite, et je vous jure qu'à soir, il n'y en a pas. Ça n'a pas d'allure. Moi, je ne veux pas perdre des codes d'écoute à cause de moi, là, c'est sûr. Le monde va regarder, il va dire, hey, c'est Bruno, celui qui sacre tout le temps, ça? Non. Désolé, boys. Écoute, Bruno, comme tu m'avais texté le lendemain matin, je t'ai dit, écoute, Bruno, c'est pas grave, c'est l'émotion, c'est ça les gérants d'estrade. Ça m'arrive des fois de dire des sacs. Ça arrivait à Gaudy l'autre jour, c'était arrivé à toi l'autre jour. C'est tellement pas grave parce que dans le fond, on n'est pas payé pour faire ça. On est là pour avoir du fun. Puis de temps en temps, il y a un esti, puis il y a un Chris, puis il y a un esti qui sort. Regarde, c'est ça les gérants d'estrade, mais je te comprends, Bruno, mais tu vas être mis à l'amende 10 $ à chaque fois que tu vas faire un sac. Et les 10 $ vont s'en aller pour la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, ma première question avant d'aller du côté du Canadien, les gars, on n'a pas de série Canadien-Bruins, mais les duels canadiens Capitals de Washington,
Moi, en tout cas, là, j'espère que les Blues sont en très, très bonne position pour monter au classement, mais je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas de défaite aux Blues, mais je souhaite une première ronde Boston-Washington. Ça va être sa King Coche. Bruno, t'en penses quoi? Ah, ce serait, avec la game qu'on a vue dimanche, c'est sûr, ça serait top, top écœurant. De toute façon, sur 8 games, il reste encore une à jouer entre les deux. Fait que ça va donner encore un avant-goût. Puis moi non plus, cette valeur, puisque de la manière que Boston joue, sont faites pour monter, puis monter, puis monter. Puis avec la game qu'on a vue dimanche, puis quand c'était pas des coups salauds, ça se pognait au roi et banc, puis ça ressemblait un peu à Vendredi Saint, Montréal-Québec. Puis c'est plate. Moi, je pense que Boston, c'est tellement parti que ça va monter, puis on n'aura pas de confrontation, mais il reste encore une partie, puis ça va être aussi hot. C'est vraiment la rivalité Boston-Washington, c'est vraiment écœurant ce temps. Écoute, tu apportes un bon point que c'était le 7e match hier entre les Bruins et les Capitals. Les Bruins ont l'avance 4-3 jusqu'à maintenant. Il reste un match dans la saison. Je vais juste faire un petit résumé du classement, puis je vais aller voir Marc après. On va se concentrer sur la division des Bruins. Washington, 62 points, 46 matchs. Les Islanders, 60 points, 45 matchs. Pittsburgh, 59 points, 45 matchs. Boston, 56 points, 43 matchs. Donc, c'est vraiment serré. Mais pour continuer sur la même question, Marc, les Bruins sont sur une très belle lancée. Ils ont une semaine relativement facile, 3 matchs contre Buffalo. Mais moi, sans souhaiter de défaite, je souhaite sincèrement une première ronde Boston-Washington. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est intéressant, mais l'important, tu sais, puis je ne sais pas si tu te rappelles, là, dans nos derniers zones, tu sais, vous étiez fixé, Boston va finir 4e, puis je t'avais apporté le point que Boston, là, watch out, ils gagnent leur match en main que tu ne crois pas, mais tu sais, une équipe qui est en feu, là, les matchs en main, s'ils les gagnent, ben, ils rattrapent le peloton, là. Fait que moi, en plus, ben, l'échange de Tyler Hall, veut pas, ben, je pense que Don Sweeney, tu sais, il avait une certaine impatience envers lui. Puis, ben, regarde, il n'a rien coûté. Moi, je pense un deuxième round. On s'entend-tu pour Tyler Hall? S'il fait de patate, ben, un deuxième round, c'est un deuxième round. Tu as une chance à peu près de 30 de chance, peut-être 25 qu'il soit dans ton club dans 3-4 ans. Là, big deal. Là. Je pense que ça a donné peut-être aussi un revigoré Marchand, Pasternak, puis Bergeron, de dire, hey, la direction nous donne un coup de main, puis Krejci, puis tous les vétérans, dire, on amène quelqu'un avec nous autres, puis tu sais, c'est quand même pas un pied de céleri. Je pense que il n'y avait peut-être pas la meilleure saison cette année, sauf que c'est quand même, tu sais, au point de vue talent, c'était le meilleur joueur disponible là, qu'on pouvait savoir là, qui était disponible. Je pense qu'il est allé le chercher. Fait que là, ça donne ça revigore. Puis Lazare, ben moi, Lazare, il y en a plein de Lazare, mais à Boston, regarde, tu le prends, 5-6 matchs, il est sur l'adrénaline, puis il fait bien, là, let's go, là, il fait dans le style des Bruins. Fait que, faut que tu prennes. Mais l'important, c'est d'arriver dans une série, des 5-6 derniers matchs qu'il faut regarder, les gars, là. Tu sais, c'est bien beau, là, Boston sont là, bouffe, s'ils pognent, c'est une drop là, jusqu'à la fin, c'est pas mieux, là. Fait que, tu sais, il faut que ça continue. Tu sais, quand même, tu as une drop de 2-3 matchs, c'est les 5-6 derniers matchs, là, c'est là, il faut que le momentum arrive. Il faut que quand tu arrives dans une série, là, le train à vapeur, il marche en plein charbon, il est lent, ça chauffe, puis là, on défonce. Écoute, tu apportes un excellent point avec Tyler Hall. Ça va être la prochaine question pour le 3e tour de ronde. J'ai souhaité que Don Sweeney fasse un move pendant plusieurs zooms. J'ai souhaité la venue de Tyler Hall à Boston. Finalement, c'est fait. Tyler Hall à Buffalo, 2 buts pendant toute la saison, depuis son arrivée avec les Bruins en 4 matchs, 2 buts. Quand je dis souvent que quand on met un jersey des Bruins, on prend 10 livres et 3 pouces. L'exemple de Tyler Hall en est une bonne. Puis une dernière chose avant d'aller voir Gordy. Pour Tyler Hall, pour moi, c'est sa dernière chance. Si ça ne fonctionne pas à Boston, sa prochaine équipe va être dans la KHL. Mais ça, on va aller voir pour le 3e tour de ronde. Gordy, toi, un grand fan des Bruins, on n'a pas de match canadien Bruins, mais on peut dire que cette année, les matchs Capitals-Bruins sont sa King Coche. Ah, c'est sûr, l'autre jour, j'avais cette réflexion-là. S'ils se pognent les playoffs, mais je pense pas que ça va être la première ronde. Moi, je pense que les Bruins ils vont finir premier.
Parce que là, ils sont sur une lancée. Tyler Hall, là, Cratchy, là, on dirait qu'il vient de ressusciter là, pour une fois pour une fois qu'il y a un bon ailier. Là. Puis Boston, c'était le club qui ont vécu le plus d'adversité de la Ligue. C'est le club qui a eu le plus de blessés. Puis là, il reste juste Carlo et Miller. D'après moi, s'il arrive des playoffs avec tous les joueurs, là, avec toute l'adversité qu'ils ont eue, d'après moi, ils vont rentrer dans le pic des playoffs. Là, en tout cas, comme je te dis, là, ils ont vécu de l'adversité toute l'année. Je n'ai jamais vu un club blessé de même. Puis là, on dirait, il reste juste Carlo. Il est en train de revenir, je pense. Là. Mais moi, je pense que Boston, il va avec deux bonnes lignes d'attaque. La quatrième ligne, Lazare, jusqu'ici, c'est sûr, là, il est sur l'adrénaline. Là, ben, il amène du piquant. Il s'agit juste les troisième, quatrième ligne contre un but de temps en temps, là, avec les deux autres lignes. Là. Boston va être dangereux. Non, moi, j'ai bien confiance. Ben, c'est sûr. J'aimerais ça, ouais. Je ne sais pas s'il y en a un qui va oser aller protéiner à Chara, par exemple, dans la gang. Là. Écoute, Gordy, je pense pas. Je serais très surpris qu'il y ait une mêlée générale ou une bataille impliquant Zdeno Chara avec un des Bruins. Mais moi, Boston-Washington, la seule affaire qui me fait peur, quand il est sans glace, je ne sais jamais si Wilson va faire un coup bas. C'est juste ça qui me fait peur avec Washington. Wilson, tu ne sais jamais si chose Marchand, lui, il embrasse ses gars, mais Wilson, il a une chance. Moi, c'est ça qui me fait peur de Washington, c'est Wilson. Écoute, c'est pour ça, Gordy, que je souhaite vraiment une première ronde Bruins, Capitals, quand juste le fait de Wilson qui est sur la glace, ça porte un bon point. D'après moi, c'est le joueur le plus salaud dans la Ligue nationale depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce que tu en penses, Gordy? Oh, ben, c'est une pièce d'homme, à part ça. Il me fait penser dans le temps à Scott Stevens au New Jersey. Il n'a-tu blessé des gars avec sa grosseur? C'est pour ça qu'un gars comme Lucic, s'il serait avec les Bruins, peut-être que M. Wilson ferait plus attention. Boston, ils n'ont pas. Ils ont Miller, mais il est tout le temps out. Écoute, Gordy, tu apportes des bons points. On va aller demander à Richard. Richard, toi aussi, tu es un fan des Bruins. On n'a pas de série, on n'a pas de match canadien-Bruins, mais les matchs canadiens Bruins Capitals, c'est sa King Koch, c'est de l'action, on est sur le bout de notre divan, on ne sait pas à quoi s'attendre, une bataille, un coup salaud, des buts à profusion. Comment trouves-tu les matchs Bruins Capitals? C'est sûr que c'est des matchs très intenses, mais en tout cas, j'espère qu'on ne les pognera pas. On va les pogner, c'est sûr et certain, là, quelque part, en faisant une série. Qu'on finisse premier, Gordy, je pense qu'il est, je ne suis pas sûr, là, mais en tout cas, on peut peut-être bien monter, là, mais de là, finir premier, ça va être une chose. C'est sûr, si Carlo revient, moi, ce qui me fait peur, pardon, présentement, c'est que nos blessés, mais qui reviennent, ils ne sont pas top shape. Ça m'énerve un petit peu. Mais là, il est souvent blessé. Le seul, présentement, qui peut jeter les gains, c'est à lui, puis Tenordi. Tenordi, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. C'est sûr que si on a arrêté de chercher Lucic, pas l'année prochaine, ça ne donne rien. Cette année, ça a été une bonne chose. Mais oubliez ça, là. C'est barrer les joueurs qui ont joué à Boston ne reviennent jamais à Boston tant que Sweeney va être là. Ça, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Ça aurait bien fait pour les playoffs. Parce que oui, si on pointe Washington, c'est ce qui me fait peur là-dedans, dans le fond, c'est qu'on sort tellement amoché à cause de M. Wilson. Tu sais, en fin de semaine, quand il a pogné Corrali, il n'a pas eu 2 coups de coude. On le voit-tu, son coude se diriger vers sa tête? On le voit à reprise, tu le vois. Écoute, ce gars-là, il aurait dû être suspendu à cause de ça. C'est un récidiviste. Et ce gars-là, c'est plate, là. Il n'y a pas personne présentement qui va jeter les gants, à part Miller contre lui. C'est sûr que quand ils vont jouer contre lui, si Miller est là, Wilson, c'est sûr et certain qu'il va avoir une bagarre. C'est sûr qu'il va en avoir une. Mais Frédéric va lui le pogner. Mais Frédéric, qui revient d'une blessure. C'est là le problème, Boston. Là. Tous nos joueurs qui reviennent des blessures, j'ai hâte de voir les playoffs. Là, c'est dans pas long. Là. Il reste 12 games à jouer. Il faut que Carlo, soit Grizzly qui revenait. Bon, écoute, c'est un gars qui relance l'attaque, il fait bien. Il va être top shape, ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est bien beau. Quand ça fait plusieurs games que tu ne joues pas, là, c'est là que ça te cause des problèmes, surtout en début de playoff. Pas durant la saison, quand tu joues 80 matchs,
Mais les gars ont le temps de revenir, à part s'ils sont blessés à la fin de l'année. Mais nous autres, c'est la fin de l'année pour nous autres. Là. Ça m'énerve un petit peu pour ce côté-là. Mais c'est sûr que Wilson, c'est. Moi, ce gars-là, là, j'en viens pas que la Ligue nationale ne sévisse pas sur ce gars-là plus que ça. Là. Lui, là, il est pas mal plus salaud que Marchand. Là. Marchand a fait des niaiseries, mais lui, là, il en a blessé des joueurs. Là. En tout cas, moi, c'est mon opinion là-dessus, là, mais c'est sûr que ça va tout être une série. Comme tu dis, on va dessus le bout de nos chaises, puis on va faire attention pour sacrer. D'après moi, là, si les Blues affrontent Washington en première ronde ou en deuxième ronde, il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de sacs et beaucoup d'émotions. Gordy a apporté un excellent point en disant que les Blues vont peut-être terminer premier. J'ai apporté le point en avant-show. Les Blues affrontent les Sabres de Buffalo 3 fois cette semaine. Juste faire un petit rappel, les Blues, il leur reste 13 matchs à jouer. Washington, 10. C'est en moyenne 10, 13. Ça joue là-dedans. Là. Les Bruins ont 6 points derrière Washington. Je vais continuer avec toi, Richard. Est-ce que, d'après toi, on fait une loterie, on fait une petite prédiction, nous 4, nous 5 ensemble, ce soir, les Blues vont terminer où? 1, 2, 3, 4? Moi, je dirais deuxième. Ça, si on continue sur notre lancée, c'est sûr que Buffalo, vous savez, ils ont battu qui donc? Pittsburgh. Il ne faut pas prendre. Ces gars-là, ils n'ont plus rien à prouver. Là, ils sont sur la glace. La seule affaire qu'ils pensent, c'est offensive. Puis ils ont des bons patineurs, Buffalo. Puis les goalers ont fait la job un peu. Fait qu'il ne faut pas les prendre à la légère. Il ne faut pas les laisser. En plus, on frappe moins qu'on a de frapper à Boston. Ça nous nuit. Il faut presser. On a pressé contre Washington, on a gagné à qui? À soir contre Buffalo, il faut qu'ils fassent un peu pareil. Même si Buffalo sont derniers au classement, là, Buffalo, c'est les gars de la Ligue nationale quand même. Il faut vraiment prendre un club de main. C'est ces clubs-là qui, normalement, qui font mal aux gros clubs. Fait que moi, j'espère qu'ils vont sortir fort. Là. On ne l'écoute pas présentement. Là. J'espère qu'ils vont sortir fort. J'aimerais ça qu'ils gagneraient une game à soir. Là. Facile, là, 4 buts là, de plus. Là, faire relaxer. Ils ont besoin de relaxer, ces joueurs-là. C'est tout le temps des games serrées. Contre Washington, ça n'a pas fini serré. Mais la game était serrée jusqu'au milieu de la troisième. Là. C'est à monter 2-1, 3-3. Ils ont scoré 5-3. Mais Washington, ils n'ont pas lâché. Puis, comme je vous dis, s'ils avaient scoré sous la blessure à Tenordi, je vous le dis, on aurait échappé le match. Mais on ne l'a pas échappé, tant mieux. Mais c'est sûr qu'il nous manque un peu un Lucic qu'on aurait été chercher. J'ai arrêté de chercher juste pour ça. Là. Ou ben non, un autre en Ligue nationale, je ne sais pas quel, là, qui aurait pu venir joindre les rangs. Mais moi, puis tout à l'heure, on parlait, je pense que c'est Gordy, il parlait de Lazare. Je vous le dis, Lazare, c'est la carte cachée qu'ils sont allés chercher. Checkez-les bien les playoffs, ce gars-là, je vous garantis, il va scorer plus de buts que vous attendez. Il y a des super de bonnes mains, un bon coup de patin. Regardez-les sur la glace, là. Suivez-les comme il faut pendant la game. Regardez ce qui se positionne. Checkez bien ça, je vous le dis. Ça va être notre carte cachée. Howl, c'est sûr. Là, mais je vous dis, Lazare, moi, en tout cas, j'étais content quand Lazare à Boston. Yes, j'étais très content. Écoute, Richard, j'avoue que je ne le connaissais pas, Lazare, mais à chaque match, je focus sur son jeu, comment il se débrouille, puis jusqu'à maintenant, ça va super bien. On va continuer avec Bruno. Écoute, Bruno, Gordy a apporté un excellent point. Les Bruins vont terminer premier de la division. Mais juste une petite parenthèse, vous en souvenez, les gars, je dis souvent, il faut souvent regarder en arrière. Les Rangers, 4 victoires de suite, 52 points au classement, 4 points derrière les Bruins, 2 matchs de plus de jouer. C'est pas dans la poche, là. Bruno, est-ce que la ballonne à Gordy vient de péter ou les Rangers vont surprendre les Bruins? Non, moi, d'après moi, on est tellement parti sur une heure d'aller que Rangers, on va gagner. Nous autres, on gagne tellement. Puis depuis que les acquisitions ont été faites, on est tellement sur l'air d'aller et en feu. Non, peut-être qu'ils vont nous coller au derrière. Oui, peut-être, mais non, j'ai confiance. Sur Buffalo, moi, sur 6 points, sur Buffalo, là, moi, je leur donne au moins 3 à 5 points, Boston, sur Buffalo. Oui, ça va être dur. Il ne faut pas les prendre à la légère. Ça ne me surprendrait pas soit des victoires en prolongation ou en fusillade.
Mais Buffalo, ils ont de la misère, mais c'est sûr que moi, je leur donne, comme je dis, 5 à 4 points avec Buffalo. Les gars sont là. Taylor Hall est arrivé. J'étais assez content, mais j'étais assez heureux. J'arrêtais pas de parler contre Krejci, puis Krejci. Là, il a ses armes pour jouer avec lui. J'étais assez heureux, mon âme. Puis comme on dit, Lazare, c'est une super belle surprise, à la carte cachée. Enfin, il y a 2 trios. Puis pour moi, le 3e, 4e trio, là, c'est tous des petits jeunes là, qui peuvent nous impressionner, qui peuvent faire des gros buts, qui peuvent faire une différence dans un match. Puis, non, moi, enfin, là, on a une équipe qui non, Rangers, je pense, on va gagner, mais nous autres, on va gagner. Puis, si on ne gagne pas, ça va être des 1 point, des 1 point. Non, je ne penserais pas. Puis, pour ce qui est aussi qu'on pourrait finir, non, je ne pense pas premier non plus, mais je vais voir 2 ou 3. Ça va être entre la 2 et la 4. Écoute, Bruno, sur papier, là, j'ai fait l'exercice ce matin avant d'aller travailler au plus beau club de golf du Québec, parce que c'est lui qui m'a engagé, le club de golf de Rivière-Baudette. Je m'excuse, Richard. Il va falloir que tu viennes faire un tour cet été. Je t'invite. Je vous invite, les gars, aussi à regarder sur papier. J'en ai parlé souvent, là. Les Blues ont le meilleur alignement sur papier de toute la ligne nationale. Meilleur premier trio, l'ajout de Tyler Hall, le réveil de Greg Smith, David Krejci qui va super bien, futur candidat au Trophée Norris en McElroy. Ça fait 7 top joueurs dans un alignement. Là. Faites le tour. Je ne pense pas que vous allez en trouver. Écoute, Bruno, d'excellents commentaires. Mais Pierre, tu as sur papier et tu as sur la glace. Oui, tu as beau comparer une équipe avec le sur-papier, mais ton sur-papier, il faut qu'il fasse la preuve sur la glace. C'est beau avoir des beaux noms d'une grosse équipe sur papier, mais il faut qu'ils fassent la job, les boys. Puis là, on a un super de beaux problèmes. On a 4 gardiens. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on ne peut pas être plus mal pris que ça parce que les 4 gardiens sont hot. C'est sûr que Vlador ne coule plus vraiment. Là. Mais non, on a beau petit problème de gardien de but. Puis là, moi, personnellement, je mettrais Rask et Swayman. À Lac, tu le mets de côté. Puis s'il y a quelque chose, une blessure, quelque chose, tu prends à Lac. Mais Boston, je suis tellement heureux. Là. Moi, Hall, Lazare, puis Krejci s'est réveillé. Deux beaux buts qu'il a fait dimanche. Puis c'est le bonheur total. Non, même si Rangers continue à gagner, on est sur une heure d'aller. Je pense pas que Rangers va nous dépasser. Écoute, je pense pas moi non plus. Puis ça va être un autre sujet pour une autre émission de problème des gardiens de but à Boston. Là, parce qu'on pourrait parler des Blues pendant 1h15, mais je veux avoir votre opinion sur le sujet chaud au Québec, le Canadien. Là. Mais non, on ne se départit pas de Yaroslav Halak. Bruno, tu vas être suspendu pour 2 émissions. Ne dis jamais plus ça en nom, Yaroslav Halak. Non, non, non. Mais l'affaire, juste pour une petite parenthèse aussi, Vladar, ce qui n'a pas aidé, c'est que le coach Cassidy l'a laissé dans les nets pour 8 buts. Ça a fait mal à sa moyenne, ça a fait mal à son pourcentage d'arrêt. Je n'ai pas trouvé ça correct de la part de Bruce Cassidy. OK, puis elle m'a dit Swayman à Star. Rask et Swayman, le duo. Écoute, on va faire une émission là-dessus, c'est sûr, les gars. Marc, écoute, penses-tu que les Blues vont terminer premier comme Cody avancé? 3 matchs cette semaine contre Buffalo. Pas beaucoup de points d'écart entre les deux au classement. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a rien d'impossible parce que vous avez 3 matchs en main. Fait que si vous gagnez 3 matchs en main, vous tombez égalité avec Washington, si je ne me trompe pas. Oui. Le problème de tomber premier, c'est que tu cours après 3 clubs. Fait que il y a 3 clubs qu'il faut qu'ils perdent. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais comme je dis, il n'y a rien d'impossible. Mais moi, mes séries de rêve là, pour cette division-là, là, c'est que Boston fasse les séries, Islanders puis Washington aussi. Mais moi, j'aimerais ça que Pittsburgh dégringole et que les Rangers les dépassent. Parce que les Rangers, ils m'intriguaient au début de saison. Puis là, ils jouent comme que je pensais qu'ils étaient pour jouer au début de saison. Là, ça veut dire qu'ils ont peur de rien. Ils sont le fun à regarder jouer. Rangers, là, il y a du talent là-dedans. C'est jeune. Puis moi, j'aimerais ça qu'ils fassent des séries, mais ça va être très, très difficile. Écoute, ils ont 2 matchs de plus de jouer que les Blues, mais moi, l'équipe que j'aimerais qu'ils débarquent, moi, Pittsburgh, là, l'équipe là, que tu veux affronter en première ronde là, dans votre division, c'est Pittsburgh. C'est l'équipe, je pense, qui est la plus facile à jouer contre dans les séries. Regarde, l'année passée, le Canadien, là, quand ils ont fait la série COVID, là, on les a sortis, puis Price, il a gaulé comme qu'il devait gauler, puis ça a été facile. Là. C'est une équipe, moi, je trouve, qui est facile à jouer contre. Mais
il y a encore des chances, Boston, mais courir après 3 clubs, c'est difficile. Mais peu importe. Là. De toute façon, tu fais 1, 2, 3, 4, là, tu fais ta job, puis tu as juste à gagner. Là, pour rendu là, je pense que les 16 équipes vont avoir une chance là, dans la situation COVID comme qu'on est. Là. L'équipe la plus haute, là, je te l'ai dit. Regarde les 5-6 derniers matchs là, du calendrier, là, puis l'équipe là, qui va avoir le moteur, le V8, là, va être chauffé à plomb, là, mais watch out, là, puis le gardien qui va être hot, là, puis ça peut se rendre jusqu'au bout, là, on a déjà vu de ça. Là. Écoute, tu parles des Rangers qui pourraient monter au classement, puis les Pingouins descendent au classement. Là. J'ai fait le classement à jour ce matin. J'ai été impressionné par quelques chiffres. Moi, souvent, là, je vais dire, on parle des Blues, le meilleur trio de la Ligue nationale. Ils devraient avoir 150, 160, 170 buts marqués. Les Blues ont 125 buts marqués. Les Rangers, 151. C'est pas long. On va faire des chiffrons là, de 30 buts. Là. À Pittsburgh, à Washington, c'est 163 buts marqués. C'est encore là, on fait des chiffrons, là, c'est 40 buts marqués. Comment se fait que les Blues ont le meilleur trio, le meilleur deuxième trio, mais qui ont 125 buts marqués? Bien, tu sais, c'est ton meilleur deuxième trio, Pierre. Là, tu pousses un peu, là, ça vient d'arriver. Là, fait que, tu calcules des chiffres depuis le début de saison. Il y avait peut-être le pire, mais un des pires deuxième trios depuis longtemps, le 3/4 de la saison. Là, ça va super bien, tant mieux. Mais les Blues, qu'est-ce qui leur fait mal? Moi, je pense qu'à part Charlie McAvoy, puis il y a Grizzly qui semble peut-être pouvoir appuyer l'attaque, c'est que vos défenseurs, ils n'ont pas. C'est pas des gars là, assez offensifs pour faire une unité de 5 assez dangereuse en attaque. À part McAvoy, là, il n'y en a pas bien. C'est peut-être un petit peu ça, votre point faible. Mais c'est ça. Vous êtes le 3/4 de la saison, vous avez été une équipe de un trio. Écoute, Matt, je dirais depuis 2 ans, même depuis 3 ans, ouais. C'est un trio. Là. Mais juste, pardon, juste pour en finir avec les Rangers, après l'émission, allez voir ça au classement, les gars. Les Rangers, 151 buts pour, 118 buts contre. C'est un des meilleurs ratios dans le top, dans la division des Blues. Bon, on a assez parlé des Blues. On n'était même pas supposé d'en parler des Blues. On va enfin parler du Canadien de Montréal et de Carey Price. Et Seigneur. Gordy, je vais aller avec toi. Le match est commencé. Le match des Blues est commencé. Ça fait 10 minutes. Est-ce que tu as un résultat à nous donner? Non, ça vient de commencer. Il y a 30 secondes de jouer. Parfait. Merci, Gordy. On dirait qu'on est en direct sur une chaîne internationale. On est sur YouTube des amateurs. Tabarnouche, essayez de trouver ça sur YouTube, mené par un amateur avec 4 amateurs. Ça n'arrivera pas nulle part. Écoute, Gordy, on va parler du Canadien de Montréal. Écoute, Gordy, moi, là, ma première question, moi, là, je suis tombé à terre. Quand que Dominique Ducharme a accepté un poste d'entraîneur-chef par intérim, la première chose que je vous avais dit, vous en souvenez, là, il va se péter la gueule, il vient de signer un contrat avec une épée au-dessus de la tête, puis l'épée était, mettons, à 30 matchs, était là. L'épée est rendue à 12 matchs, est rendue là. Gordy, l'autre jour, vendredi, j'ai écouté JC à TVA Sport. Il a apporté une question choc. Est-ce que le Canadien devrait aller chercher un vétéran entraîneur pour faire l'électrochoc tant entendu? Ma première question, Gordy. Le Canadien doit-il aller chercher un entraîneur d'expérience pour terminer la saison? Non, moi, je pense pas. Non. J'ai jamais vu ça, moi, changer de coach. S'il ferait ça, ça serait la première fois que je verrais ça. Alors, changer de coach encore, comme ils ont dit, la balle est dans le camp des joueurs. Là. Moi, je pense que les Canadiens sont surévalués. Hein? Je viens de tirer ton chien. On va aller ouvrir la porte. Vas-y. Ah oui, là-bas. Viens, il s'en vient chez moi. Viens. Non, Ducharme. Regarde, le Canadien. Moi, dire franchement, j'ai un de mes chums qui m'appelle, lui. Oui. Il a le CH dans les veines. Il est découragé, bien raide. Regarde, Drouin, moi, Drouin, je l'ai jamais main.
Moi, pour moi, c'est un flop, ça, Drouin. Moi, je trouve que. Donc, moi, je ne suis pas un fan de Drouin. Comme je te dis, les jeunes joueurs de centre, Suzuki, il est comme trop bonheur, mais c'est deux jeunes. Là, chose, le 21, il faut aller chercher Stahl. Chose, il a donné un troisième puis un cinquième choix. À ce soir, j'écoutais que Georges Larac, il dit qu'il leur remerciera. Il l'enverra chez eux. Man, toi donc. C'est sûr, Benjamin ne fera pas ça, puis il y aura de l'info, là. Non, Canadien, regarde. C'est sûr, Duchamp manque bien d'expérience un peu. Des fois, c'est douteux que ces lignes, là, ben. Il y a tous les clubs pognent les étagers. Regarde Boston, à un moment donné, dans l'année, on était tous impatients vis-à-vis des Bruins. Là, ils sortent net. Ben, c'est sûr. Moi, j'ai tout le temps dit, j'ai dit à mon chum, moi, Bergevin ne m'impressionne pas. Il va tout le temps. Moi, je dis ça faute à Bergevin un peu. C'est beau, la topolie, les choses, mais ils ont eu la chance d'aller chercher Dubois ou Manta. Moi, j'aurais payé le prix, comme Michel Bergeron il a dit. J'aurais payé le prix, 2 Québécois, 2 gros joueurs, 2 jeunes. Moi, je dis que les Canadiens ont manqué de bateau. Au moins un des deux. Ils n'ont même pas essayé un ou l'autre. En tout cas, j'ai hâte de voir quoi c'est Marc va dire de ça. Mais moi, je persiste à dire que les Canadiens ils ont manqué de bateau dans le dossier à Dubois et à Manta. Ils ont payé cher pour Manta, mais ça reste. Te rappelles-tu des joueurs de Joe Thornton dans le temps à Boston? Marcus Strum puis Joe Picbois par Turbo-Fouette. C'est les 3 gars, pour te dire, là, on s'en rappelle pas. Joe Thornton a eu une des plus belles carrières dans la Ligue nationale. C'est tout le temps le gros joueur de cet échange-là. Manta, il va probablement qu'il va produire à Washington. Vrana et les autres, on s'en parlera dans 2-3 ans. On s'en rappellera pas. Écoute, Gordy, tu apportes un excellent point avec un manteau puis Dubois. Lors des zooms précédents, on a beaucoup chialé, partisans des Blues, que Don Sweeney dormait au gaz, qui ne faisait pas les mêmes tentatives d'acquisition. Mais écoute, Gordy, on est chanceux, on a été chercher Tyler Hall. Marc a apporté le bon point tantôt, un des meilleurs joueurs côté talent. Ça va bien jusqu'à maintenant, 2 buts en 4 matchs. Vas-y, Gordy. Parce que moi, je ne suis pas un partisan des Canadiens, mais je ne les haïs pas, tu sais. Ben, être partisan des Canadiens, comme je dis à mon chum, moi, je serais fâché que Bergevin n'aille pas essayer d'aller chercher un de ces deux-là. Il va chercher Stahl puis Perry. Des gars de 35 ans, 36 ans. Je m'allais dire un mot, là, je me suis retenu. Je me suis rappelé, il ne faut pas dire ça. Et Dubois, 22 ans. Chose 24-25 ans. Écoute, Gordy, moi, là, depuis la venue de Dominique Ducharme à Montréal, une affaire que je suis incapable, c'est je vais le dire, puis je vais envoyer 10$ à Sainte-Justine, c'est son attitude après les matchs. Ouais. On va s'améliorer. Ouais. Tabarnane, que j'ai de la misère qu'un coach de même. Là, c'est un coach, comme Marc dit souvent, sans saveur et inodore. Il n'y a pas d'expérience, c'est un jeune. Regarde, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise devant une caméra. Tu veux que je te dise, il n'est pas le gars. Écoute, Gordy, on va continuer le tour parce que j'ai beaucoup de questions sur le Canadien. Richard, Dominique Ducharme, JC à TVA Sport qui a apporté le point. Est-ce que le Canadien doit faire un électrochoc? Est-ce que le Canadien doit aller chercher un coach d'expérience? De toute façon, il n'y a pas personne qui va aller là de ce stade-là. Ça, c'est sûr et certain. Puis, de toute façon, Ducharme, là, je m'excuse, là, ce gars-là, là, il n'a pas vu venir ça. Là. Puis, c'est pas un gars, en tout cas, mon opinion personnelle, là, il n'était pas prêt à aller comme coach en chef du Canadien de Montréal à Montréal. Assistant coach plus tard ailleurs, mais pas à Montréal. À Montréal, là, il est devant une caméra tous les jours. Écoutez, il était dans le junior, il était pareil. C'est pas un communicateur comme ça. Ça a l'air que c'est un très bon gars côté hockey. Bien qu'il se regarde, là, il doit dire « Ouais, j'ai de l'air fou en tabarouette. » Mais c'est pas un méchant gars. Puis je suis certain qu'il connaît son hockey. Là. Écoute, tout le monde l'a dit, c'était un très bon. Puis ils ont monté un jeune avec lui, c'est ceux qu'ils ont mis avec. Alison Burroughs.
Burroughs. Moi, Burroughs, je l'ai jamais aimé. Mais non, en partant, ça ne marche pas. Là. Burroughs, il a des bonnes idées. Il fallait qu'il amène un autre. Il aurait pu qu'il amène un vétéran là, en même temps, qui a arrêté de chercher je ne sais pas où. Là. Aller chercher Jacques Lemaire, aller chercher n'importe qui pour stabiliser ces gars-là. Il n'est pas capable de prendre une décision en fin de match. Là. Puis ça lui a coûté beaucoup de games, je pense. Puis là, tout le monde, nous autres, on le voit. Mais écoute, là, Bergevin en haut, là, il descend en arrière du banc. Il a le droit d'y aller en arrière du banc. Vas-y en arrière du banc avec ces gars-là. Puis justement, à la fin de la game, peut-être qu'il pourra. Il ne coachera pas, il pourrait dire écoute, il y a des gars qui ont perdu combien de matchs canadiens parce qu'ils n'ont pas envoyé les bons joueurs. Là. On a tout, l'autre fois de Dano, ça ne marchait pas. Là, c'est sûr que ça va mieux que ça allait. Tatar, puis ça gagne-là. Parce que moi, le Canadien, au début de l'année, quand j'ai vu qu'ils sont allés chercher, les joueurs qui sont allés chercher, là, puis quand ils sont allés chercher Perry, moi, là, je l'aurais pris à Boston, Perry. C'est un gars en avant du net, puis on aurait eu besoin d'un gars de même à Boston. Montréal, ils sont allés chercher. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe à Montréal. On va en parler tout à l'heure. Moi, présentement, ce que je vois à Montréal, le problème, c'est Carey Price puis leur capitaine, Shea Weber. Moi, je vous donne mon opinion là-dessus. Pourquoi? Quand un gars, il prend plus de place que tous les autres joueurs, quand il s'est fait tasser, là, à un moment donné, là, quand ils ont changé de gardien avec chose des gardiens de but, là, puis ils l'ont mis à part, voilà, Curry, il faut qu'il... Ah non, je m'excuse, là. Quand tu es plus fort que toute une équipe de hockey, le problème à Montréal, c'est ça. Et chez Weber, tout le monde dit c'est tout un capitaine. Ben moi, il ne m'a jamais rien prouvé à Montréal. Patrice Bergeron, Chara, Ovi, nomme-la toute, là. Weber, c'est un bon assistant capitaine, ça, je le créerais. Capitaine négatif dans mon livre à moi, je n'en voudrais même pas. Et qu'est-ce qu'il a fait à Montréal depuis qu'il est arrivé? Un gros lancer frappé. Il a jamais, à part ça, il frappe dur. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est pas un communicateur. Ça prend un communicateur. À Montréal, là, Drouin, un soir, là, il joue sa 4e ligne. Drouin, il est brûlé à Montréal. Il va se ramasser au Colorado dans un échange pour un sac de popcorn l'année prochaine. Là. Checkez bien ça. Il va se carrer là-bas parce qu'il va la rejoindre son chum McKinnon, puis personne ne va y toucher là-bas. Il dit il ne va pas au net. Il ne faisait pas ça dans le junior. Il va-tu faire ça dans une nationale? Non. C'est ça. Le problème à Montréal, c'est pas parce qu'ils n'ont pas une bonne équipe. Montréal, il y a des joueurs que je prendrais. Moi, Tom Foley puis Edmondson, là, moi, c'est des gars que tabarouette. Tu le vois, c'est à la glace. Dano, je n'ai pas un mot à dire sur le petit Dano. C'est un travaillant. C'est sûr qu'il y a eu un problème de contrat. Là, je pense qu'il a joué beaucoup dans la tête. Je trouve ça plate pour lui. Excusez, monsieur. Update. Breaking news. Breaking Okay, news. Vas-y, mon gars. Boston score by number 63, Brad Marchand. Assist by number 88. Oh, Pasternak. Pasternak and number 37, Patrice Bergeron. Oh yeah! Écoute, First line. C'est du direct, ça coche en tabarnouche. Je vous invite à aller sur YouTube tantôt pour aller voir la même chose par des no-names. Il n'y en a pas. Richard, merci de garder l'update, notre premier trio encore. Je vais juste en dire une petite affaire pour finir mon Richard. affaire. Après-midi, j'écoutais RDS parce que j'avais rien à faire. Là. Puis Patrice Bergeron était là avec chose de San Jose, défenseur. Puis en tout cas, après ça, il y avait Pascal Dupuis. Puis l'autre, c'est ça qui est allé jouer, qui a joué à Pittsburgh, qui a scoré le but gagnant. Cherchons-nous les noms. Hein? Talbot. C'est ça. Il était là. Puis il y avait. C'est 2015, ça s'était tourné. Patrice Bergeron, là, les gars, là, il m'impressionne, ce gars-là. Je l'avais déjà entendu, puis je l'écoutais, puis j'avais quasiment la bave qui coulait. La manière que ce gars-là parle, c'est impressionnant. C'est tout un monsieur. En tout cas, moi, il est plus jeune que moi, puis si je le rencontrerais, je dirais Monsieur Bergeron. Sérieusement, là, je mets ça dans la classe des Béliveaux, puis ces gars-là, ce gars-là. En tout cas, mon opinion. Écoute, Richard, c'est un des plus grands joueurs dans l'histoire du Québec, puis heureusement, on l'a eu à Boston. Yes. Tu as apporté un bon point, Richard, en parlant de Shea Weber. J'avais plusieurs questions sur le Canadien. Ce soir, ça va être pour un autre Zoom, on approche 1 heure. Shea Weber, selon moi, l'un des pires joueurs chez le Canadien cette saison. 5 buts, 18 points en 42 matchs, aucune émotion.
bon, la dernière fois qu'il a fait un big hit, comment dire ça en français, une mise en échec solide, je m'en souviens pas. Il y a eu un match de 2 buts là-dessus, là, donc a déduisé 2 buts. Ça en fait 3 cette saison. Non, moi, chez Weber, je partage ton avis, Richard, à Boston. Bon. Non, j'en veux pas. Bruno, écoute, on va aller demander ton opinion. Dominique Ducharme, JC qui a porté le point l'autre jour à TVA Sport. Sur le coup, j'ai fait qu'est-ce qu'il dit là? Mais depuis ce temps-là, il n'y a peut-être pas tard un vétéran entraîneur pour terminer la saison. Comme Richard l'a dit, ça ne s'est jamais vu 3 coachs dans la même saison, mais on s'entend qu'avec Julien, ça ne marche pas. On s'entend qu'avec Ducharme, ça ne marche pas. On fait quoi? Il faut comprendre Ducharme aussi. Quand Ducharme, n'importe quel coach peut se dire ben c'est sûr, avec toutes les améliorations que Benjamin a faites, c'est tentant d'aller coacher et tout. Mais quand tu vois que toutes les améliorations que tu as faites et que tous les joueurs ne marchent pas en plus, ben là, c'est toi que ça met dans la merde. Désolé, mon homme, mais c'est toi que ça met dans la merde. Tu sais pas quoi dire des entrevues d'après-match. Tu sais pas quoi dire des entrevues d'avant-match. Puis comme que Richard vient de dire, il y a un joueur qui se crée plus gros que l'équipe. Ben là, lui, il prend toute la place. C'est moi, me, myself and I. Écoute, mon homme, t'es pas capable, t'as l'épée presque rendue dans la tête, là, désolé, mais tu sais quoi, moi, là, je pense que, comme que Richard vient de dire, pas personne ne va vouloir aller à Montréal, puis ils ont beau chercher le meilleur, puis tout. Ils demanderaient même à Patrick Roy, je pense, puis Roy, il dirait non, mon homme. Il dirait non. Toutes les coachs de la Ligue, ils voient ce qui se passe à Montréal, là, je pense que ça va enlever une coche pas mal raide à vouloir aller crocher à Montréal. Puis là, c'est pas avec ça, là. Ducharme, sa tête est mise à prix. Bergevin, malgré le bel job qu'il a fait, sa tête est mise à prix. Là, ça se compte. Puis le gros problème des boys canadiens, c'est Carey Price. Le gars, ça ne tente même pas de jouer à Montréal. Ça paraît au bout. Voyons donc. Non, personne ne va vouloir dire, moi, je passe mon tour. Montréal, non, vous allez beau avoir une belle équipe, non. Moi-même, je ne voudrais même pas. Puis tous les gars qui sont là autour de nous autres aujourd'hui, là, ils ne voudraient même pas le coacher à Montréal. Écoute, tu apportes un excellent point, Bruno. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Je suis coach dans la Ligue junior majeure du Québec, dans n'importe quelle ligne non professionnelle, puis même ancien coach dans la Ligue nationale. Ça te tente-tu d'aller coacher une équipe comme ça? Je pourrais vous donner des chiffres à tout finir, mais je veux qu'on parle de Carey Price, je veux qu'on parle de d'autres joueurs aussi. Mais tu as 100% raison. Cette équipe-là n'a aucune âme, n'a aucune émotion, n'a aucun désir de vaincre. Cette équipe-là est dirigée peut-être par des personnes compétentes, mais il embarque sa glace et il n'y a aucun résultat. Marc, toi qui étais lancé dans la soupe des partisans du Canadien, je ne sais pas si tu t'en souviens, je te disais que Dominique Ducharme n'aurait jamais dû accepter un poste par intérim. Sa carrière se termine dans 12 matchs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi, je te l'ai souvent dit, hein. À naissance, là, quand tu nais au Québec et tu parles français, le seul qui tu t'en vas coach de carrière dans la Ligue nationale, avant, il y avait les Nordiques. À cette heure, ils ne sont plus là. Si tu veux coacher dans la Ligue nationale pour ta première chance, ça passe juste par le Canadien maintenant, malheureusement. Et c'est comme ça. Les preuves sont à l'appui. Je peux vous montrer ça. Là, je me suis destiné bien longtemps. Là. Malheureusement, là, le racisme systémique, là, on le subit en tant que francophone dans la Ligue nationale. Là, c'est plate à dire, mais c'est comme ça. Fait que moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, ce n'est pas la situation idéale pour Ducharme. Il y a un épée de Damoclès. Je suis bien d'accord avec toi. Mais écoute, là, tu coaches depuis le senior de Joliette, là, je ne sais pas quel âge qu'il avait, là, il a à peu près mon âge, je pense qu'il y a 2 ans plus vieux que moi, il y a 47, je pense. Là. Il a commencé avec le senior de Joliette à 100$ de la game. Tu es dans la Ligue nationale, puis là, tu te dis, hey, tu es arrivé là, puis tu vas là, on te mettrait coach intérim. Si tu ne l'acceptes pas, là, je te le dis, là, c'est pas les Bruins de Boston, c'est pas les Sabres de Buffalo, c'est pas les autres qui vont te donner une autre chance, tu n'en auras pas parce que tu parles français. C'est plate, mais c'est ça. Fait que sur ça, c'est, comme je t'ai dit, pas la situation idéale. C'est une saison de COVID, les boys. C'est une saison on est chanceux d'avoir du hockey. C'est une saison tout croche. Puis en passant, il y a déjà eu 2 congédiements d'entraîneurs et une gagnante de la Coupe Stanley, Daryl Sutter avec les Kings de Los Angeles,
a gagné la Coupe Stanley en étant le 3e entraîneur dans la même saison. Il faut le faire, hein? C'est pas moi, ça vient pas de moi, là. Je ne suis pas un génie, là. Je l'ai entendu en radio aujourd'hui, là. Mais regarde, la situation à Montréal, mais qu'est-ce que je trouve là, que c'est spécial? C'est qu'on ne comprend pas les technicalités. Là, on disait Ducharme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne change pas de changement, il ne peut pas en faire. Il l'a dit, il était écœuré, il l'a dit la 3e fois, là. On a topé sa masse, on ne le sait pas, nous autres. Là, puis, je pense que ça prend quasiment un comptable à côté d'un DG, puis à côté maintenant, cette année, à côté d'un coach, parce qu'il y a tellement de choses. Puis là, il reste juste un changement. Là, Caulfield, là, si on le rappelle, je pense qu'on ne peut plus rappeler personne. En tout cas, c'est compliqué, je n'en reviens pas. Là. Mais que, tu sais, Ducharme, là, Eric Stahl, là, c'est un beau risque, là. Eric Stahl, il ne fait pas grand-chose. Là, puis sérieusement, là, on comprend pourquoi ça a coûté un 5e choix. Là, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça ne vaut pas grand-chose non plus. Là. Et Jake Evans, tant qu'à moi, il ferait bien plus la job. Mais là, qu'est-ce que le positif de la commotion à Price qui va manquer une semaine, c'est que là, ça donne du lousse à la masse salariale. Fait que là, il va pouvoir faire des changements. Là, peut-être, tu peux mettre Drouin dans les estrades, peu importe. Là, tu peux brasser la soupe. Mais les Canadiens sont bien chanceux parce que Ottawa a battu Calgary hier. Moi, j'ai dit à Gordy sur Messenger, j'ai dit Canadiens, quand ils ont gagné, ils ont volé le match. Là, on s'entend, ils ont volé le match vendredi. Là. Fait que j'ai dit, bien voilà, les Canadiens sont en série. Peu importe ce qui va arriver, les Canadiens sont en série. Puis je le crois encore. Ça va être presque par défaut. Parce que qu'est-ce qui s'est passé samedi, là? Moi, là, hier, la défaite, là, ça, là, le Canadien a travaillé hier, là, il y avait les 10 dernières minutes, là, mais les Canadiens, ils ont bataillé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Regarde, en attaque, il n'y a rien qui se passe. Mais samedi contre Ottawa, là, c'était écœurant. Moi, avoir été un gros fan du Canadien, là, j'aurais tout pitché par la fenêtre. Là, mais moi, regarde, il y a d'autres choses plus importantes que ça dans la vie. Mais c'était épouvantable. Moi, qu'est-ce que je souhaite, là, c'est que le Canadien, je pense même qu'on va faire des séries quand même. Puis, juste pour le peuple québécois, avec le COVID de marde, là, pour le moral, parce qu'il y a à peu près 75 à 80 du monde qui écoute le hockey au Québec, c'est des fans des Canadiens. On voit la société comment se caler, il y a de la violence partout, là. Moi, juste pour ça, là, j'espère qu'il va y avoir un remède miracle. Carey Price finit la COVID, la commotion cérébrale, il revient en top shape. Faire juste 2 rondes. Juste 2 rondes. Moi, là, j'ai dit au moins, là, le Québec, là, il pourrait au moins naviguer là-dessus et qu'on aurait du positif parce que là, plus ça va mal. C'est parce que, juste pour te faire souvenir de quelque chose, Marc, la première ronde, ça va être contre les Maple Leafs de Toronto. Ben, moi, sérieusement, c'est Price. Si Price est là, ben, regarde, moi, je te dis, peu importe, là, quand tu es dans une série, le Canadien, le Canadien pogne Toronto, ça va être le seul club qui peut sortir, hein, rien qu'eux autres qui jouent contre eux autres. Finalement, il faut que tu prennes ça. Tu arrives là, puis tu dis, garde, go for it, les boys, on brasse la soupe, c'est tout. Écoutez, les gars, ça fait presque 1 heure qu'on se parle, c'est tout le temps intéressant. Si on se fait un résumé, là, on souhaite tous une première ronde ou une deuxième ronde, ben, un affrontement Boston-Washington dans la division des Blues, un affrontement Toronto-Montréal dans la division du Canadien. On s'entend que la COVID, elle va passer 2e. Tu as raison, Marc, on aurait tellement besoin de ça. Bien là, tu as touché le point sensible. Ça va être une des dernières questions car malheureusement, on doit se limiter. Carey Price, commotion cérébrale. Écoutez. On va dire comme Mark Ward, souvent je prends je ne me souviens pas comment il dit ça, là. Écoute. Commotion cérébrale, on a tout vu le geste, là. Il a été à peine effleuré, là. On s'entend, le masque n'a même pas débarqué de sa tête, là. Il n'a même pas tombé sur le côté. Je vais regarder, j'étais là, oui. Je vais y aller avec toi, un petit update pour le match des Bruins. C'est toujours 1-0 Bruins contre Buffalo. Oui, 1-0, je sais pas, je vais faire un autre update. Tuukka Rask, il vient de faire un arrêt incroyable. Mais puis contre qui, Buffalo était en powerplay. Ben, à part le powerplay, Boston, il mange Buffalo. C'était incroyable. Ils sont tout le temps dans la zone.
Il n'y a quasiment pas de neige dans la zone des Blues. Très bon update, Gordy. Tu vas avoir une augmentation de salaire si tu continues comme ça. Vraiment un excellent travail. Gordy, écoute, Carey Price, on pourrait faire une émission d'1 heure sur Carey Price. Plusieurs ont dit que c'était un des meilleurs gardiens dans l'histoire du Canadien Montréal. Pratiquement, je crois qu'il a dépassé Patrick Roy dans la colonne des victoires. J'ai regardé aujourd'hui là, dans la liste des gardiens de but, là, il y a plusieurs nouveaux gardiens qui ont des meilleures statistiques que Carey Price. Là. Mais le Canadien a quand même une bonne équipe. On s'entend là, sur le papier, là, il y a quand même une bonne équipe. Mais Carey Price, moi, la moyenne de pourcentage d'arrêt a tout été la statistique la plus importante. 900. On s'entend là, qu'un bon gardien, c'est 925. C'est 925 à 940, c'est excellent, très bonne saison. 915 à 925, c'est une bonne saison. 900 à 915, c'est une saison ordinaire. Puis en bas de 900, c'est pourri à l'os. Carey Price, 4 buts sur 14 lancés contre les Sénateurs d'Ottawa. Pas les Oilers d'Edmonton, pas les Capitals de Washington. Les Sénateurs d'Ottawa, et puis Carey Price, une commotion cérébrale qui, selon moi, est m'a donné 20$ à Sainte-Justine, un esti de fake sur une esti de saison de marde. Gordy, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je ne pense pas qu'il fake, là. Je ne pense pas que ça ira jusque-là. Aujourd'hui, moi, j'ai fait mes recherches. M'a donné 10 gardiens qui ont tous des meilleurs chiffres que Price, puis je vais te dire où je le place dans ça. Vite fait, là. Vasilevskiy, Grubauer, Hellebuck, Fleury, Jory, Vanecek, Bobovski, Saros, Varlamov puis Smith. Price, lui, il y a 260, 901. Puis Maras plus haut. Moi, je mets Vasilevskiy, Grubauer, Hellebuck, Fleury, Rask. Après ça, je mets Price. Si tu me donnes le choix, là, Jory, Vanecek, Bobovski, Saros, moi, je prends Price avant tous ces gars-là. Je ne sais pas si tu peux voir ma liste. Là. La première rangée, là, on a exactement de 1 à 5 les mêmes. Oui. Exactement les mêmes. C'est Vasilevskiy, Grubauer, Fleury, Hellebuck et Rask. Et puis, là, je pourrais même te dire, Gordy, tu as le choix, là, je pourrais même le faire la nation québécoise au complet. Ah, c'est sûr. Rask. Moi, Price, c'est sûr. Moi, c'est son non-verbal que je trouve fatigant pour ça, là. Ben, je pourrais dire, Gordy, que c'est de pire en pire. T'en souviens, un moment donné, on a fait un zoom là-dessus. J'ai dit, c'est quand la première fois que je vais voir Carey Price péter, m'a donné 30$ à Sainte-Justine, je m'en fous, péter un esti d'hockey dans les chambres. C'est, selon moi, le pire, je l'ai marqué, là, Carey Price, présentement, est le pire gardien numéro 1 de la Ligue nationale, en plus à 10 millions. Oui, bien, c'est pas c'est comme qu'il disait, c'est sûr, le 10 millions, le monde, on parle tout le temps de 10 millions. Là. Ben, moi, c'est Price Harlan. Harlan a des meilleurs chiffres. Ben, si tu vas aller dans les playoffs, il va falloir que tu aies Price en top shape. Sinon, avec Harlan, ça revient à. On va se répéter, ça revient à ce qu'on disait cette année. Tu envoyais à Rast toute l'année, tu envoyais à Rast toute l'année. C'était à lac. Regarde, à soir, tu aurais droit à l'arrêt de Rast. C'est la même chose. Moi je persiste à dire, c'est pas mon préféré. Price, c'est sûr qu'il a rien gagné. Mais les Canadiens, ils n'ont pas une si grosse équipe que ça, je trouve. Moi, je trouve qu'ils sont surévalués. Là. Écoute, Gordy, avant d'aller voir Richard, puis je vais faire ça vite, là, je m'étais préparé pour dropper les gants contre le Canadien, puis peut-être que je vais garder ça pour un autre zoom. Là. Nick Suzuki, 8 buts. Keke, 5 buts. Alexander Romanov, qu'on attendait le futur Markov, 1 but, 5 points. Je pourrais continuer à pu finir. Le Canadien, ce qui a trompé la donne, c'est leur début de saison qui ont gagné comme 8 matchs sur 10. Je me souviens pourquoi. Là. Le Canadien de Montréal n'a même pas d'affaire d'inciter. Gordy, qu'est-ce que tu en penses? Ah, on va dire comme. C'est sûr, les Canadiens sont chanceux. En arrière, ils font une part. C'est ça. Calgary, hier, il aurait fallu qu'ils gagnent. Mais Ottawa,
Ottawa, ça va être des troubles à faire jusqu'à la fin de saison. Ottawa, ils ont un bon petit club. Là. Ils sont. Tu sais, regarde, Calgary. Cette semaine, Calgary, là, s'ils veulent rattraper les Canadiens, il faut qu'il y ait 3 victoires sur 3 contre les Canadiens. Écoute, Gordy, puis je vais aller voir Richard après, tu apportes un excellent point. Les maudits Flames de Calgary qui ont une séquence de 2 défaites consécutives pendant que le Canadien a une séquence de 2 défaites consécutives. Bâtard! Peuvent-ils mettre un peu de piquant dans la fin de saison? Gordy t'a apporté d'excellents points. Je vais aller voir Richard. Richard, Carey Price. Commotion cérébrale effleurée par un joueur adverse. Le casque n'a même pas tombé, même pas tombé sur le côté. Blessure suspect, blessure pour ne pas jouer. Carey Price. Je pense qu'il ne veut plus jouer. C'est pas compliqué. Là. Écoutez, là, on l'a tout vu. Là. Puis j'ai vu Lafrenière compter son but là, contre New Jersey. Puis le joueur a planté Lafrenière qui a tombé sur le courrier. Lui, il aurait dû être blessé. C'est drôle, il a fini la game. Carey Price, il ne revient pas. Carey Price, là, puis quand on le met dans les 10 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale, tu n'as pas le choix de le mettre peut-être dans le top 5. Là. Quand il goal en tabarouette. Mais ce gars-là, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais s'il n'a plus le goût de jouer au hockey, il va avoir son chèque de paye. Ben, qu'il débarrasse. Là. C'est plate pour moi. Écoutez, s'il goal, ce gars-là, à Montréal, Montréal ne sont pas dans le trouble là, avec l'équipe qu'ils ont là. Puis c'est tout le temps sur lui. Mais ça ne marche pas. Fait que pour ça, je dis, Carey Price, il aurait dû échanger ça avec Weber, puis Montréal va être plus dangereux avec un goaler, avec le goaler qu'ils ont là, Allen, puis à la place de Weber, je ne sais pas ce qu'ils pourraient avoir. Là. Ils n'auront pas grand-chose, là, parce que tant qu'à moi, il n'y a pas une équipe qui va en vouloir non plus bien. Mais enlève-les ces deux-là. Là. Puis je vous garantis, Montréal gagnerait plus de games qu'il en gagne là. En tout cas, c'est mon opinion, parce que puis Romanoff, là, il faut qu'il joue, c'est un jeune, il a du talent à tabarouette. Tu as vu la mise en échec qu'il a donnée hier là, contre Edmonton? Il l'a pincé, le gars. Le gars, c'est l'arbitre qui le tenait après ça pour qu'il tombe à terre. Il fallait jouer, puis vu avec tes affaires. Tu veux perdre? Ben, pars avec tes jeunes, ceux qui veulent jouer. Ta 4e ligne veut jouer, fais-la jouer. Assis Drouin sur le banc, assis l'autre sur le banc qui ne veut pas jouer. Fais jouer tes jeunes de 4e. Je ne sais pas si c'était RDS qui parlait de ça. Là. Je pense que c'était Mario de Plante qui disait ça. Embarque les jeunes, ça a de l'air. Ah ouais. Puis moi, là, c'est sûr, la Ligue nationale, c'est une autre affaire. Je l'ai déjà fait avec mon équipe de hockey. Mon premier trio, il niaisait. Il faisait assis une période de temps sur le banc. Les parents sont venus en arrière. Ma 3e ligne, parce qu'on n'a pas de 4e ligne. Ma 3e ligne, envoyé, go. On a scoré 6 goals en 2 périodes. On va dire, on a fait quand je suis rentré dans la chambre. Là, dans ce temps-là, on avait le droit de sacrer après les joueurs. On n'a plus d'eau. C'était du bantam. Je vous jure qu'ils ont passé, mais c'était Coutena là-dedans qui a fait un junior major, qui était repêché au junior major. Ils avaient assis sur le banc. Il avait compris le message, je peux vous dire ça. Écoute, tu parles de passer un message. Je vais en passer un message ce soir. Là. Moi, je me mets dans la peau de Dominique Duchamp au prochain match. Puis je viens d'avoir mon 10 millions de dollars man tomber au combat pour une 2e fois cette saison qui ne m'apporte absolument rien. Là. Je rentre dans la chambre, là, puis je vais faire comme dans l'ancien compte, le coach national là, qui a pété une. Ben, ça va me coûter 40$, puis ça ne me dérange pas. Il m'a pété une crise de coche. Là, je pète tous les bâtons de substitut. J'arrive en avant de Graydon Primo, puis je dis hey, toi, là, c'est toi qui goal la soirée. Ça te tente-tu de prendre la place à Carey Price? Regardes-tu les matchs des Bruins de Boston? T'as-tu vu qu'est-ce qui se passe avec Swayman puis Vladar? Là? Ça te tente-tu d'être le prochain? Parce que entre Jake Allen, puis toi, puis Primo, puis l'autre que je ne me souviens pas, à soir, je te mets des buts, là. Fais-moi un blanchissage. Vous vous en souvenez, les gars, quand que je disais à Lac, Swayman, ça prend un blanchissage, ça prend une bonne game, mais tabarouette, c'est arrivé. Fait que moi, là, si je suis Dominique Duchamp, qui a absolument fucking rien à perdre, je suis rendu à 50$, mais je dis à Primo, c'est toi qui goal la soir, puis va me mettre une de bonne game d'un but. C'est parce que le problème, c'est dans les nationales, les coachs ne peuvent plus rentrer dans les chambres faire ça. Ils ont passé encore Moneyball en fin de semaine, puis j'écoutais ce film-là, il me fait tellement rire. Quand le directeur général rentre dans la chambre, puis l'autre, il danse à la table. C'est à peu près ce que. Si Duchamp fait ça, il rentre dans la chambre,
Stahl va la regarder, Perry va la regarder, Weber va la regarder, vont dire t'es qui, toi? Tu Ben, gagnes moi- combien par année? moi, Ça part là. moi, je répondrais à Stahl, je répondrais à Corey Perry, mais moi, là, il me reste 12 matchs à coacher dans la Ligue nationale. Fait que moi, là, je fais tout pour le tout, puis j'envoie le Primo d'un but. Tu l'as dit, il reste 12 matchs. Le problème, c'est qu'il veut continuer à coacher. S'il fait ça, il ne coachera plus. Écoute, Richard, je vais aller voir Bruno. On parle de Carey Price. Je viens de péter une coche en disant que moi, je mets Primo et non Jake Allen demain. Là. Carey Price, selon moi, le pire gardien numéro 1 dans la Ligue nationale. Les chiffres sont là. On a bien beau dire qu'il est dans le top 10. Il n'est pas dans le top 10. Bâtard. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? On dirait que cette année, puis moi, depuis que Price, on dirait que tout dépend de Carey Price. On dirait qu'après ça, on vient se demander pourquoi tel ou tel joueur ne marche pas, puis il y a une dose de faiblesse de joueurs. On dirait que tout dépend de Price. Ça vient tout de Price. Tous les moves qu'il fait, gars, là, commotion cérébrale. On dirait que c'est tout lui que tout dépend tout de ce qui arrive. Voyons donc. Après ça, on se demande pourquoi tel ou tel joueur ne marche plus, puis tout. Price est censé être le cœur, l'âme de l'équipe. S'il n'est pas pantoute, voyons donc. Ça ne tente pas de jouer à Montréal. Ça se voit-tu, ça ne tente pas de jouer à Montréal? Moi, en tout cas, là, je prends pour les Canadiens, les boys, là. Hey, puis ça fait longtemps en tabarnouche que je prends un peu pour eux autres, moi, te dire. On est censé avoir le meilleur goaler de la Ligue à 10 millions par année. Puis il se pogne de derrière, puis il fait rien. Puis monsieur, bon, ben moi, j'ai une commotion cérébrale, puis tout. Peut-être, c'est vrai qu'il y a une commotion, peut-être. Mais moi, prendre pour Montréal, là, je ne serais pas capable. Puis ça fait longtemps, torieux, j'aurais d'embarquer d'équipe, mon gars. Parce que les anciennes vedettes des années 70, là, ils doivent se tourner les pouces, puis ils doivent capoter au bout, parce que moi, j'aurais honte, ça n'a pas d'allure, mon gars. On dirait que par tout le temps de Price, puis tout le temps de Price, ça part tout le temps de Price, que tout décide qu'est-ce qui va arriver. C'est plate, c'est plate. C'est le pire gardien de la Ligue. Franchement, pas Bruno, ça va te coûter de l'argent. Non, je ne sais pas, je le dis, je ne l'ai pas dit. Price, là, c'est le pire gardien que j'ai vu au monde depuis que j'écoute la Ligue, mon monde. C'est le pire. Voyons donc. Écoute, Bruno, tu me frappes encore que Carey Price a une commotion cérébrale. Jared Tenordi, là, c'est une commotion cérébrale hier. Là, ça, c'est clair et net et précis. Il est sorti de la glace, il pissait le sang. Puis il ne va pas jouer. Il y a des joueurs, là, des mises en échec incroyables qui ont eu des commotions cérébrales, on s'entend. Mais là, Carey Price, hier, là, une commotion cérébrale, ça ne passe pas dans ma tête. Tu apportes d'excellents points. Bruno, je vais aller voir Marc. Apporte-nous une explication logique. Marc, il va défendre Price. Check bien ça. Vas-y, mon Marc. Ben, écoute, là, moi, là, je ne suis pas médecin. Moi aussi, j'ai été bien surpris. Moi, je pensais au début que ça aurait pu peut-être être la shot là, qui a proté de Draisaitl quand il disait haut du corps, puis qu'elle aurait peut-être pogné dans le pad ici en haut, puis peut-être qu'il aurait eu mal à l'épaule. Des fois, quand tu étais gardien, toi, l'épaule ici, des fois, là, elle te pogne juste où il y a l'os. Je pensais que c'était ça. Là, ils ont dit commotion. C'est-tu vraiment une commotion aussi? Ils sont bien capables de dire ça, puis ça peut être d'autres choses. C'est peut-être encore, là, je ne sais pas. Moi, hier, Price, en première période, regarde, il a fait la job, il tuait qu'il se battait. Là, il n'a pas accordé un but, puis le Canadien sort de là, c'était 0-0, puis le Canadien joue un match bien ordinaire. C'est bien plate, là, mais l'espoir des partisans des Canadiens, là, faut penser à Carey Price quand il a gaulé contre les Pingouins de Pittsburgh. Il a sorti les Pingouins puis il a gaulé comme un dieu. Dans une série, si tu n'as pas Carey Price, là, ben, ça va être en 4 matchs. Ça va être merci, bonsoir. Même pas 5, ça va être 4. Si le Canadien veut passer une ronde, c'est Carey Price. Puis s'ils veulent faire 7 matchs, ça prend un Carey Price en pleine possession de ses moyens. C'est pas plus compliqué que ça. C'est Boston, ça va passer par Rask. Puis Canadien, ça passe par Price. Puis Washington, ça passe par Samsonov. Puis Winnipeg, ça passe par Hellebuck. Ça prend un gardien numéro 1. Price, moi, j'ai confiance qu'il a les capacités, le talent de le faire. Vas-tu le faire cette année? Il n'y a rien qui me le démontre qu'il va le faire parce que c'est une saison bien ordinaire. Qu'est-ce qu'il a déjoué, d'après moi, les pronostics, là, peut-être, de l'organisation du Canadien, c'est qu'ils ont pensé, qu'ils ont vu qu'ils ont gaulé dans la bulle l'année passée. Ils disent « Wow! » Il a gaulé vraiment super bien, là, comme sa renommée. Mais là, regarde, ça marche plus ou moins. Puis moi, c'est pas Jake Allen qui va nous faire gagner une ronde de série. Ça, je te le garantis.
Écoute, Marc, j'ai apporté un point tantôt là, avec les jeunes qui sont arrivés, les jeunes gardiens chez les Blues. Les Canadiens n'ont plus rien à perdre. Ils sont pratiquement assurés de faire des séries. On s'entend, là, ils ont 6 points d'avance avec 2 matchs en main. Hein. Mettons que c'est fait. Tu es le coach du charme au prochain match du Canadien. T'envoies-tu Jake Allen ou maintenant tu te dis je vois ce qui se passe à Boston, puis tout d'un coup, Quentin Primo ne devient pas le prochain Swayman du Canadien? Ben moi, mettons, là, moi, c'est sûr que Primo va gauler là, parce que Price, il manque une semaine. Là, fait que moi, mais tu sais, Allen, le dernier match, là, tu sais, ce serait chic de dire qu'il n'a pas bien fait, là, parce que le Canadien ne jouait pas très, très bien non plus. Là, une année, là, il se faisait bombarder, puis Allen, il maintenait le fort. Là. Ils ont travaillé fort, le Canadien, là, mais je veux dire, Edmonton, là, Allen, il a fallu qu'il se signale pour garder la game 1-0, puis après ça, ben, ça attend des balles. Moi, Allen, c'est pas que je l'aime pas. C'est pas qu'il ne fait pas un job, mais écoute, là, sur un long terme, tu ne peux pas gagner avec lui. Mais présentement, il fait un plaster, mais c'est sûr, je donne une chance à Primo. Il va y avoir des 2 matchs en 2 soirs, anyway. Là, je pense que le Canadien joue demain, il joue vendredi, puis il joue samedi. Fait que j'en donne au moins 1 sur 2, 1 sur 3, certains. Ou quand, ben, regarde, il est payé pour ça plus cher que moi, puis tout. Il s'arrangerait avec ses problèmes. Là. C'est un heureux problème. Donc, c'est sûr, il faut que Primo va gauler au moins un match. Là. Puis on l'a vu, Primo, regarde, il a du talent, puis il y a des bons commentaires du Rocket, là, de Joël Bouchard. Il l'aime bien gros. Regarde, pourquoi pas? Je suis d'accord avec toi, regarde, go for it. Puis s'il peut nous gagner des matchs, puis après ça, que le Canadien, s'il peut se mettre sur une lancée pour que le V8 soit à pleine vapeur pour rentrer dans les séries, c'est juste ça qu'on fait. Il reste 13 matchs je pense 12-13 matchs aux Canadiens. Là, fait que, regarde. Qui focus ces 5-6 derniers, là, puis let's go. Puis espérant que Gallagher arrive au plus sacrant. Écoute, Marc, j'ai souvent dit, lorsque les jeunes gardiens sont débarqués à Boston, je souhaite une blanchissade parce que je tenais vraiment à échanger tout Carras, vous vous en souvenez, les gars. Mais si tu as apporté le point, Primo va jouer cette saison, va jouer cette semaine. Je souhaite tellement un blanchissage, une victoire, 2 victoires, pour que finalement, là, la même controverse arrive à Montréal. Carey Price, qu'on le 60$ qu'on décrisse de Montréal, ou au plus crisse 70$ de Montréal. Bruno, je viens de battre ton record de la dernière émission. Vas-y, Bruno. La différence que Marc a nommée avec les autres goalers de Price, c'est que les autres goalers de Price, là, ils ont le vouloir de gagner, ils ont le désir de gagner. Ils ont un qu'un but en tête, c'est d'aller au bout. Rass, depuis qu'il est revenu de sa blessure, là, Gaudy vient de le dire, là, il goal en tabarnouche, mon gars, puis il fait des arrêts écœurants. Les autres goalers qu'il a nommés, comparé à Price, là, ils veulent tous gagner. Ils veulent le désir de gagner. Price, il ne l'a pas, il ne l'aura jamais. Écoute, Bruno, j'ai goût de te dire, là, moi, je suis dans les shorts à tout Carras, là, puis je jouais Swayman, gaulé comme ça, puis je jouais Blador, à part son dernier match qui a donné 8 buts, là. Là, j'ai voué aller de même, puis je me dis, là, peut-être qu'il faudrait peut-être que j'en sorte 3-4 collés de bonne. Il n'y a pas ça à Montréal, parce que Jake Allen, il est peut-être bon, mais il n'en gagne pas de match. Il est bon, mais il n'y a pas la compétition qu'il y a à Boston. Gaudy, je ne t'ai pas oublié, Gaudy. Carey Price. Le pire gardien numéro 1 dans la Ligue nationale, d'accord ou pas? Ben, il ne passera pas, là, le pire. Là, il y a 31 clubs. Là. C'est sûr qu'on ne les connaît pas tous. Là. Je ne sais pas comment ça... Comme je te dis, on n'était pas là à Boston. On ne sait pas ce qu'ils disaient à la boucle à Boston à la malle, là, à un moment donné. Là. Je ne sais pas s'il y avait aussi des gérants d'estrade là-bas aussi. Là. En tout cas, c'est sûr, à Montréal, moi, juste attendre les journalistes, le cœur me lève et d'entendre parler. C'est pas drôle. Écoute, Gaudy, oui, vas-y. Écoute, Gaudy, tu prendras quelques minutes tantôt. Là. Carey Price, gardien numéro 1 du Canadien de Montréal, les glorieux, l'équipe glorieuse dans l'histoire du Canadien de Montréal, pourcentage d'arrêt de 900. Bien, aujourd'hui, je disais à mon chum que je te dis, là, j'aime ça l'agacer. Bien, à Montréal, qu'est-ce qui manque? As-tu vu le vue de McDavid hier quand il a passé entre Petrie et Edmonton? Canadien, c'est ça que j'ai dans mon chum. Vous n'avez pas de joueur qui peut changer la game. Comme à Boston, ton Marchand, ton Pasternak.
Mais Stamkos, Kucherov, les grosses équipes, Crosby, Malkin, Montréal, ils n'avaient pas de gars de même. C'est ça qui manque à Canadien. Les Canadiens ont des bons joueurs, mais ils n'ont pas une superstar. Tu sais. Apporte un des très bons points de l'émission de ce soir, puis ça va bientôt se terminer. L'année passée, le Canadien Montréal a fait les séries. Dieu merci à Gary Bettman et son sens du spectacle et puis de mettre le Canadien Montréal en série. Eh bien, le Canadien Montréal devrait dire merci à la COVID et devrait souhaiter 50 ans de COVID, car le Canadien Montréal va faire encore les séries grâce à la COVID, étant donné qu'ils sont dans la division canadienne. Mettez le Canadien dans n'importe quelle division de la Ligue nationale, le Canadien n'est pas dans le top 4. Là-dessus, les gars, dernière question. Gaudy, on revient avant la COVID, on est dans une saison normale. On oublie l'année passée, on oublie cette année. Le Canadien, t'as-tu parti des séries cette année et l'année passée? La réponse? Merci beaucoup. On passe à Richard. On va le dire, là. Écoute, et là-dessus, je pourrais vous demander, Marc Bergevin est encore en poche. J'avais des questions à qui vous prenez, Richard. L'année passée, le Canadien a fait les séries. Vas-y, Gaudy. Juste pour finir, moi, à la fin de l'année, Bergevin sera de voir. Fini. Je suis rendu à 150$. Bergevin est dehors, ça fait un esti de bout de temps. Richard, le Canadien, dans les séries l'année passée, grâce à la COVID, dans les séries cette année, grâce à la COVID, la direction du Canadien doit se souhaiter la COVID pour encore une couple d'années. Ben, moi, je dirais que je suis tellement surpris qu'il ne gagne pas. Là. J'aurais dit oui, mais là, les voir jouer puis voir l'attitude qu'il y a eu avec Carey Price au début de l'année puis durant la saison, je dirais non. Mais c'est sûr que je l'ai dit au début de l'année, quand j'ai vu tous les changements qu'il y a eu à Montréal, il me faisait peur, Montréal. J'ai dit, ils vont avoir une tabarouette de pick-up, mais malheureusement, moi, je m'en fous, je les aime pas. C'est pas mon club. Mais comme j'ai dit à un moment donné, on dit à Sweeney, moi, Sweeney, tant qu'à moi, ils peuvent l'enlever à Boston, je m'en fous. Il m'a assez écœuré cette année. Mais comme on dit, toi, tu voulais que Rass parte. Moi, je ne voulais pas. Il était prêt à nous le prouver. Mais le problème, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai aimé ce que tu as dit, il se sent poussé. Là. Regardez ce qu'il fait. On va parler d'Alak l'année prochaine. Probablement pendant les séries, ça va être Rass, Alak. Puis Alak mérite d'être deuxième gardien de but. Je suis bien d'accord avec ça. On a perdu une coupe cette année, là, deux ans. Pourquoi? Parce que notre goaler n'a pas fait la job. Rass n'a pas bien goalé au 7e match. Puis l'autre bord a goalé sa tête. On a perdu. Qui gagne les coupes cette année? Je m'excuse, c'est ton gardien de but. Regardez toutes les années. L'année passée, ah oui, c'est ça. Je suis bien d'accord avec toi. C'est ton gardien de but qui te fait gagner les coupes cette année. C'est ton gardien de but. Il n'est pas sa tête pendant les séries. Mais c'est bien de valeur, tu ne gagnes pas de coupe cette année. Écoute, Richard, tu apportes un excellent point. Puis, je vais aller voir des commentaires de Bruno. Écoute, le Canadien doit remercier la COVID. Je te vois hacher la tête depuis tantôt. On dirait Bobolette Bruno qui se promène. Puis souvent, vous êtes comme ça. Parce que je vous regarde souvent vos réactions. Puis quand vous faites ça, c'est parce que c'est un bon show. Allez, vas-y, Bobolette Bruno. Ah, t'enlèves la COVID, t'enlèves l'année passée, ça veut dire que Montréal se retrouve dans la division de Boston, puis ça se retrouve dans la division de l'ancienne division, là. No way, mon homme, no way, ils font pas les séries. Puis après la saison, c'est bien de valeur, là, ça prend un gros balayage. Tu vides tout, mon homme, Bergevin, Ducharme, Price, Weber. Tu fais un foutu gros ménage, mon gars, puis tu ramènes du nouveau sang, parce que ça se peut pas que Montréal tape de même tout le temps. Voyons donc, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de gagnant dans cette équipe-là. Non, ils ne font pas les séries, c'est sûr. Écoute, Bruno, je ne sais pas, puis les gars, je ne sais pas si vous en souvenez, au début de saison, les journalistes experts, les anciens Canadiens, les anciens Nordiques, les anciens de toute la clique du Canadien, puis je ne dirais pas ce que je pense parce que ça m'énerve, parce qu'on fait un esti de beau show, puis on n'est pas capable d'y aller, mais eux autres, c'est tous des backups du Canadien. Il y avait le jeu des prédictions. Vous en souvenez, les gars? Là, tu voyais Guy Carbonneau, ouais. Canadien premier. Tu voyais un tel premier, Canadien premier, Canadien deuxième, Canadien premier, Canadien deuxième. Alors, j'aimerais ça aller sur le show des RDS ou de TVA Sport pour leur dire « Hey, les gars, pseudo-expert du Canadien Montréal, c'est quoi vous en dites de vos prédictions? » Marc, on t'a mis dans la peau d'un partisan du Canadien. Vive la COVID!
Ah, ben garde, l'année passée, on ne se cachera pas, là, ça a creusé du rêve, la COVID. Là. Les Canadiens avaient une saison désastreuse. Ils ont été sauvés par un poil de cul, on va le dire. Là. Écoute, c'était 24e, puis c'était par le pourcentage, si je ne me trompe pas, parce qu'avec les points, je pense qu'ils étaient plus loin que ça. Là. Mais en tout cas, ils ont fait un average, ils ont fini 24e. Dans les séries, ben, je pense que c'est là que ça a changé le plan de Bergevin. Là. Les jeunes ont bien joué. Price a gaulé comme il se devait. Ils ont sorti les Pingouins, pas trop difficile. Puis après ça, contre les Flyers, ils se sont bien battus. Mais, ouais, en tout cas, moi, comme je te dis, je souhaite la COVID, là, on a tous plein de cul de la COVID. Puis je souhaite que le Canadien se replace. Je ne suis pas certain de tout ça. Je le souhaite, là, mais sérieusement, là, regarde, si ça ne se replace pas, ben tant pis. Là, mais moi, ça ne m'empêchera pas de dormir, mais je sais que ça ferait du bien à maudit à la population du Québec. Puis ça fait des bons jours sur les gens de stade, on s'entend. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça fait jaser, mais aussi, moi, j'aime bien ça, jaser d'autres choses que le Canadien. Tu sais, jaser de Boston, jaser de. Tu sais, il y a d'autres choses que le Canadien, puis je pense que notre groupe, on est capable de jaser d'autres choses que le CH. Comme je dis souvent, là, j'aimerais ça parler d'autres choses, mais cette année, le Canadien donne du jus. Il donne du jus. Ça fait 46 matchs que ça donne du jus. Ça donne du jus. Oui, mais on parle quand même pas mal de Boston. Tu sais, c'est le fun. Oui, Là. oui. Écoute, là, on est capable, on connaît notre hockey, puis on n'est pas juste bleu, blanc, rouge. Puis c'est ça qui est le fun. Là. Puis parlant de hockey, on va avoir une petite émission sur les Flyers bientôt avec Denis Vandal qui se promène avec son sac à poubelle sur la tête avec une coupe de partisans des Flyers. Écoute, Marc, c'est la fin de l'émission. Maudit que je suis content. Ça faisait une couple de jours qu'on ne s'était pas parlé. Puis maudit que je t'avais de la faire l'émission marathon parce que maudit que j'ai le goût de vous jaser d'une tonne de sujets. Puis ça s'en vient, je vous l'ai dit, c'est un samedi à midi. L'endroit est déjà déterminé. Je vous lance la primaire aujourd'hui. Ça va être au plus beau club de golf de la région de Québec, le club de golf qui m'a engagé, le club de golf de Rivière-Baudette. Le marathon Zoom va se retrouver un samedi au club de golf de Rivière-Baudette. Marc, es-tu prêt à parler de sport durant un marathon? Oui, mais pas le prochain samedi, là, parce qu'il faut que j'étudie pour un examen. Moi non plus, pas le prochain samedi, l'autre après. Écoutez, les gars, on va attendre qu'il va faire un petit peu plus chaud. Là. Depuis un petit bout de temps, là, je vous donne un petit peu des détails. Un samedi à midi, on a l'endroit maintenant, le club de golf de Rivière-Baudette. On ne sait pas quand ça va se terminer. Il reste juste à finaliser la sauce. Là. Puis peut-être que parlant de golf, je vais avoir une invitation à mon ami Richard qui m'a invité à aller à Plaisir-Ville. Écoute, Richard, je t'invite à venir au club de golf de Rivière-Baudette selon ton horaire. Richard, je te remercie d'avoir été là. Plaisir, puis c'était bien le fun de vous voir, la gang. Puis on va, j'espère que ça pas un samedi de travailler. Mais on va essayer d'être présent. Si je peux être présent, je vais être présent. Ça me fait plaisir. Écoutez, tout le temps le fun de voir la gang. Écoutez, les gars, c'est sûr qu'on va s'organiser, qu'on soit. On a pas mal. On est environ 15 à participer aux gérants d'estrade. Si on veut faire un Zoom record, je veux que les gérants d'estrade soient dans le livre record des Zoomers. Il n'y en a pas. Il va être facile à battre. On va faire 1 heure, on a déjà le record. Mais je vise un bon 12 heures. Donc, on va s'organiser. Oui, je vise un 12 heures gérant d'estrade à parler de sport. On va s'organiser qu'on soit tous ensemble un samedi. Richard, merci beaucoup d'avoir été présent. Ça fait plaisir. Puis à la prochaine, les boys. Oui, bientôt. Gordy. C'est Philippe Danault qui m'appelle. Vous vous en souvenez, les gars, quand je chialais contre Philippe Danault, le téléphone sonnait, puis le match de presse, il m'a produit. OK, Philippe. Non, c'est Carey Price qui m'appelle maintenant. Vive le direct. Gordy, merci d'avoir été présent, mon ami Gordy. Es-tu prêt pour le. Finalement, je viens de lancer la barre un peu haute, un 12 heures. Ben oui. Ça va me faire plaisir. Puis moi, je suis pas bien loin d'ici, Blainville. C'est même pas 45 minutes pour rendu là, Rivière-Baudette. Ça va me faire plaisir de jouer l'étoile là-bas, même. Écoute, Gordy, je vais lancer un appel. Justement, tu apportes un excellent point parce que lors du 12 heures, je vais essayer. On n'a pas le droit de rassemblement à cause
130$ à cause de l'hostie de COVID, mais on va s'organiser, on a le droit à 1 mètre, 2 mètres de distance, on va essayer de s'organiser quelque chose assez ça coche. T'apportes un bon point, on est plusieurs pas trop loin. Le Richard, c'est 2h30. Marc, c'est à peu près 1h30. Bruno, à peu près 2 heures. Écoutez, les gars, c'est pas loin, là. Chose certaine, il va falloir être sûr qu'on a le droit parce que ça coûte cher. Tu peux t'en passer un papier. Ah oui, tu en as parlé l'autre jour, puis j'attends toujours l'adresse de ton voisin. Non, tu ne l'auras pas. Écoute, ça, c'est Carey Price. Là, vous l'entendez-vous, le téléphone? Oui? Ouais. Écoute, Carey, je te rappelle dans pas long. Marc, écoute, le Zoom Marathon s'en vient de plus en plus concret comme une sauce à spaghetti qui prend forme. Marc, t'es pas loin. Je me souviens pas trop où, la ville des riches. Non, c'est Bromont Beach. Marc, merci d'avoir été présent. Ça a été ça King Coche, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de vous voir. Puis ça change le mal de place de jaser de sport. Fait que des bons gars comme qu'on est, là, c'est bien le fun. Fait qu'au plaisir de se revoir. Puis faites attention à vous autres. Soyez prudents sur les routes demain si vous avez à les utiliser, car beaucoup de neige demain. L'art de mal finir une émission. Espérons qu'il va pas Puis neiger. Richard va travailler fort. Oui, c'est vrai. Richard, je te souhaite, malgré, espérons, une température au-dessus de 1 demain. Merci beaucoup. Bruno, enfin, on a pu avoir un Zoom depuis vendredi, qu'on fait des Zooms remis pour diverses raisons. Mais tabarnouche, sans fût, ça King Coche. Ah, c'était le fun de voir la gang. Puis je suis fier de moi, je n'ai pas dit un mauvais mot. Pantoute, j'ai passé proche une fois, mais rien dit. Puis c'est le fun de voir la gang, d'avoir parlé de sport, de ce qui se passe le plus hot présentement dans le hockey. Puis c'est toujours un plaisir d'être avec vous autres, les boys. Bruno, fais-moi plaisir, dis-moi un mauvais mot. Non, c'est vrai. Et là. C'est vrai, tu es en thérapie présentement. Tu vas avoir ton jeton un jour. Oui. Écoutez à la maison, c'était un premier Zoom gérant d'estrade depuis une couple de jours. Carey qui ne lâche pas d'appeler. Carey, je vais te rappeler dans pas long. Ça fut vraiment un excellent Zoom. Ça fut vraiment plaisant de retrouver la gang. Je vais le mettre sur ma page YouTube, sur ma page Facebook. Et les gars, partagez-les. Qu'on mérite d'être plus connus. Si un jour on veut y aller à la télé, je ne le dis pas pour moi, là, je le dis pour nous. On mérite une chance, nous, d'avoir une émission à la radio, d'avoir une émission à la télé. Écoutez, ce soir, le show a été monté vite fait, puis c'était aucun géré. On n'a rien envié au 5 à 7 à GC. Carey, excusez les gars, l'émission, on va se terminer là. Carey est en train de me tomber ses nerfs. Il y a peut-être un update sur sa commotion cérébrale, notre piste. Salut, mon Pierre. Salut, la gang. On se revoit bientôt. Demain, il va y avoir un deuxième Zoom sur le Canadien Montréal, le sujet le plus hot au Québec. Là-dessus, bonne fin de soirée tout le monde.